QZ est fini. QZ Asset Management. C'est fini. Mais on va en parler quand même. On va en parler. On va parler de l'après QZ. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Ouais, et j'adore le business en ligne. Même souvent quand ça finit de façon catastrophique, j'adore quand même parce qu'il y a toujours quelque chose à retenir, il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors donc QZ Asset Management est fini. Et après, la suite, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant que QZ Asset Management est fini? Parlons-en. Mais vous, déjà dans la boîte de dialogue en bas, dans la liste des commentaires, vous pouvez me dire déjà ce que vous pensez par rapport à ça. Pour vous qui étiez dans QZ, vous allez me dire, hein, dites-moi comme ça ce que vous pensez, quelle sera la suite, quelle est votre position, quel est votre point de vue. Dites-moi ça dans la boîte de dialogue en bas, dans les commentaires. Et je vais lire tous les commentaires puis je vais répondre. Alors, après QZ, la suite c'est quoi? La suite évidente, c'est la chasse aux sorcières. Ça dit que il y a des gens, maintenant que QZ est fini, ça c'est la première partie. Hein. Voilà. Allô? 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 Oh. Ok. Ouais, mon ami, tu dis quoi? Tu dis quoi? Oui, j'ai fait 94 000 comme dépôt, je t'en petit. 94 000. Oh, oui. Ok. J'avais 150 $. Il n'y a pas de souci. Donc je vais te revenir. Je suis en train de faire, je suis en train d'enregistrer quelque chose à finir, puis je te reviens. D'accord? Ok. Désolé, c'est le business. Hein. On parle encore de USDT. Parce que moi je suis dedans. Nous on est dedans. Moi et tous mes gars on est dedans. Voilà. Alors QZ est fini. La suite c'est quoi? La suite c'est la chasse aux sorcières. Ça dit que, on va aller étape par étape. Moi je vais vous décomposer ce que je connais comme étant la suite de QZ. Maintenant que QZ est fini, c'est-à-dire qu'on a fait QZ pendant un moment. Il y a eu avant QZ, il y a eu pendant QZ, et maintenant nous sommes dans l'après QZ. On va parler de l'après QZ. Pendant QZ, tout le monde était content. Les gens étaient contents, hein? Tout le monde était content. Chacun faisait ses retraits. Il y en a même qui ont arrêté même de parler même à leurs parents. Hein? C'est-à-dire que celui qui t'a parlé du business là même là, comme tu as commencé à gagner l'argent, toi tu es devenu riche là. Enfin, tu es en train de devenir riche. Ou bien tu penses que tu es en train de devenir riche là. Tu ne parles plus à ton parent, tu as fait parler avec tout le monde. Tu fais tes retraits tous les lundis. Paf, tu es content quoi. Tu es content. Même pas une expression de gratitude vis-à-vis de celui qui t'a parlé du business. Même pas, rien. Tu es devenu arrogant, tu es devenu impoli, tu parles mal à tout le monde. Tout ce qu'on ne doit plus faire, c'est ce que toi tu fais. Ça c'était pendant QZ. Maintenant, QZ est fini. QZ est fini. C'est difficile à croire, hein? Parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Il y a des gens là, ça dit qu'ils étaient dedans à 1000 à l'heure. Quel que soit ce que tu leur dis. Moi-même, il y a des gens, j'ai certains filles à qui je parlais, où je leur donnais des conseils, je leur disais, les gars, ça c'est un business en ligne, quel que soit ce qu'on nous dit, quel que soit ce qu'on entend, quel que soit ce qu'on voit, franchement, accorder 100% de crédibilité à un business en ligne, c'est une erreur. Moi, j'ai dit ça, mec, j'ai dit ça à plein de mes filles. Et ce sont mes filles, même eux-mêmes, qui viennent me convaincre que rien ne va arriver à QZ. Il y a plein comme ça qui m'ont dit que oh, ça c'est... Alors que moi-même qui suis dans la même là, j'ai fait QZ là, j'ai eu promotion, j'ai eu voyage cadeau, je suis allé jusqu'à Bangkok, on a fait dîner, gala, atelier de travail avec les gens qui sont venus de partout. Les gens sont venus de partout, hein. Les gens sont venus de partout. Ça m'a donné l'occasion de croiser plein de gars. Quand je suis revenu là, j'étais en feu. Et malgré que j'étais en feu là, je continuais à dire aux gars de ma communauté que hey, ça là, c'est un business en ligne.
ça peut tourner au vinaigre à n'importe quel moment. Donc, soyons prudents, soyons sages. J'ai dit ça plein de mes gars. Est-ce que les gens ils ont écouté? Bon, il y en a qui ont écouté, hein. Il y en a qui ont écouté. Il y a certains qui n'ont pas écouté, qui ont pris QZ pour charger. D'accord? Et ils ont pris QZ pour charger. Ils sont devenus le Black Yang version africaine. C'est-à-dire qu'eux sont devenus le fondateur de QZ version africaine. Où qu'ils se trouvaient. Il y en a qui étaient dans d'autres pays, il y en a qui étaient dans les mêmes pays que moi. Bon, les gars, il y en a qui ont pris ça pour charger. Ils sont allés faire émissions spéciales à la radio, il y en a qui sont passés à la télévision, il y en a qui ont fait des publications dans les journaux. Bon, les gars étaient dedans à 100 à l'heure. Et malheureusement, ils ne disaient pas aux gens ce qu'il fallait. Quand ça a pété maintenant, la chasse aux sorciers a commencé. La chasse aux sorciers a commencé. Il y a des gens qui sont en train de maintenant là, eux ils sont en train de chercher qui est responsable du scam de QZ. Champion, il n'y a pas responsable. On était tous dans le même bateau. You understand? On était tous. Mais il y a des gens actuellement qui sont en train de chercher, à mettre leur parrain dans le problème. Alors que quand c'était d'où là, dont je parlais, où je parlais maintenant que tu faisais tes retraites, tu parlais plus aux gens, tu étais devenu impoli, tu cherchais toutes les go du quartier là. Parce que tu gagnais un peu d'argent tous les lundis là. Tu pensais que tu étais arrivé là. Tu parlais même plus à ton parrain là. Ça a pété maintenant. C'est maintenant que tu es en train de chercher qui t'a parlé de QZ. Pourtant, tu as eu un peu d'argent dedans. Hein? Qui t'a parlé de QZ? C'est la personne que tu es en train de chercher pour qu'il te rembourse ton argent. Et mon frère, si tu es de la catégorie de ceux qui font ça là, tu es un sorcier. Je te dis ça clairement. Hein? Si tu es de la catégorie de ceux qui sont en train de chercher responsable là, tu es un sorcier. Tu es méchant. D'accord? Tu es ingrat. Et puis tu es immature. Il faut m'excuser, hein, mais c'est comme ça. Parce que quand quelqu'un te parle d'un business en ligne, l'objectif de la personne, c'est de partager une opportunité avec toi pour que toi aussi, là, tu puisses en profiter, pour que tu puisses gagner de l'argent. Et cet argent dont il est question, quand tu le gagnes, tu ne le partages à personne. Moi, les gens qui m'ont parlé de business en ligne, là, je suis entré dans plein de business en ligne. Ceux qui m'ont parlé de ça, là, moi, j'ai eu de l'argent dans les business en ligne. Avant QZ, moi, j'étais déjà millionnaire. Hein. Avant QZ, j'ai eu des millions. Avant QZ. Mais ceux qui m'ont parlé de ces business en question, vous pensez que je leur ai donné 5 francs? Même 5 francs, je ne leur ai pas donné. On se comprend? Soyons pragmatiques, soyons réalistes. Quand tu fais un business en ligne, quand quelqu'un te parle d'un business en ligne, que tu vas faire le business en question, que tu gagnes de l'argent, tu ne donnes même pas 5 francs à la personne. Donc quand ça pète, il faut assumer, man. Il faut assumer. Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui sont dans la merde parce qu'eux-mêmes là, ils ont cautionné certaines choses en fait de la part de leurs vieux. Il n'y a pas quelqu'un que moi j'ai inscrit dans un business qui va te dire que je ne dis pas de la vérité. Toi, tu es ici, tu me regardes là, vous me connaissez. Moi, je n'aime pas les histoires, hein, je n'aime pas les embrouilles. Donc quand on commence là, moi-même je te dis déjà que voilà les termes et conditions. Je te dis clairement, hey, champion. Voilà comment ça fonctionne. C'est pas la société de mon papa, hein. C'est pas pour ma maman, je ne sais même pas qui est derrière. Ou alors même le fondateur, si moi il est vu là. Champion, allons avec beaucoup d'intelligence, allons avec beaucoup de sagesse. Il y a des gens qui ont accepté que leurs fioles vendent leurs motos, leurs voitures, leurs terrains pour venir faire QZ. Et à l'heure là, ils sont dans le pain. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans le pain. À l'heure là, ils sont dans le pain. Où vous parlez là? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté que leurs fioles partent au-delà du raisonnable. Parce que là, maintenant, c'est déraisonnable. Comment tu peux aller vendre ton terrain pour venir faire QZ ou même pour aller faire un business en ligne? Comment tu peux vendre ta moto pour venir faire business en ligne? Comment tu peux vendre ta femme et tes enfants pour aller faire un business en ligne? This is crazy, man. C'est ce que les gens ont fait. Et maintenant, il y a des gens qui sont en train de courir dans tous les sens. C'est pas bien. Et surtout ceux qui accusent les parents là, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Votre parrain là, quand vous allez gagner l'argent, si vous aviez gagné l'argent dans QZ ou dans vos business là, vous n'allez même pas donner 5 francs à votre parrain. Bon, maintenant, quels ont été les engagements entre vous et votre parrain? Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si vous aviez gagné l'argent dedans, que vous avez eu des millions dedans, vous n'allez pas donner 5 francs à votre parrain. Même pas. Peut-être que vous n'allez même plus parler à votre parrain.
Maintenant, quand ça ne marche pas, vous commencez à dire que non, c'est mon parrain qui a fait ceci, c'est lui là qui m'inscrit, c'est là. Vous êtes mauvais, vous êtes des sorciers. Bon, on va passer sur ce chapitre. Il y a le chapitre de ceux-là qui n'accusent pas quelqu'un, d'accord? Et ils n'accusent pas quelqu'un, hein? Comme moi, comme ça. Moi, je n'accuse pas quelqu'un, hein? Quel que soit. Moi, j'ai fait plein de business avant qui ont scamé. Je n'ai même pas accusé quelqu'un. J'ai assumé dans mon coin au calme. Si je devais pleurer, je me suis assis, j'ai pleuré. J'ai fini de pleurer. J'ai retenu la leçon qu'il fallait retenir. Et puis, paf, je suis passé au prochain chapitre. Tranquille, quoi. On se comprend? Donc, il y a ceux-là, après QZ, qui sont déjà dans d'autres business. Même avant QZ, ils étaient déjà dans d'autres business. Ça, c'est moi et ma catégorie. Il y a des gens comme moi. Hein. Avant que QZ même ne scam là, on était déjà dans d'autres business avant. De toute façon, QZ n'est pas le premier business qu'ils nous ont fait. Il y a des gens qui ne sont pas à leur première expérience, dans les business en ligne. Donc, ils sont dans plein de trucs en même temps. Ils ont mis leurs yeux là dans beaucoup de paniers, un peu partout. Si ça pète ici, l'autre là, on va prendre pour gérer la situation. Si ça pète ici, on va prendre l'autre pour gérer la situation. Ceux-là, ils n'ont pas le temps. C'est comme moi. QZ est fini, non? QZ a commencé à décoller. 48 heures après, là. C'est-à-dire que 48 heures après, moi, j'ai mis... Parce que j'avais mis mon énergie sur QZ. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Quand ça a commencé à péter, j'avais d'autres trucs à côté, là. Aïe! J'ai changé la gamme. J'ai changé la gamme. J'ai tourné pour mettre sur un autre business là-bas. Et ça me paye toujours. Il y a des gens comme moi. Ceux qui sont comme ça là, moi je vous félicite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a des gens actuellement, ils ont déjà l'argent que QZ leur donnait là. L'argent que QZ leur donnait, ils sont en train d'avoir ce même argent là dans d'autres business. Qu'ils ont commencé même après QZ. Donc toi qui m'écoutes là, tu es de quelle catégorie? C'est ça en fait, tu es de quelle catégorie? Est-ce que tu es de la catégorie de ceux qui sont là en train de se plaindre, de chercher un sorcier quelque part, de trouver un bouc émissaire quelque part, ceux qui vont lancer les pierres, à qui ils vont faire porter le chapeau? Toi tu es de cette catégorie là, ou bien tu es de la catégorie de ceux qui avancent quels que soient les temps et les circonstances? Tu es de quelle catégorie? Ah, c'est comme moi. There is no time. There is no time. Il n'y a pas le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous allez rester là à vous apitoyer sur votre sort. Vous allez commencer à vous morfondre. Ça ne va rien changer. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que business en ligne, si tu n'as pas le cœur, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu ne peux pas supporter la chaleur que ça dégage là, il ne faut pas t'approcher des business en ligne. Ce n'est pas fait pour les plaisantins. C'est fait pour des gens qui ont une tête dure. On se comprend? Quand QZ a commencé à faire ces trucs là, 48 heures après, maximum 48 heures après, il y a des gars comme moi qui ont commencé à m'appeler déjà pour me dire que mes Soro, c'est comment? Bon, QZ est en train de déconner là, il n'y a pas un mouvement là-bas à côté là dans lequel on peut rentrer en attendant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils disent que non, il n'y a pas un mouvement à côté là dans lequel on peut rentrer en attendant parce qu'il faut qu'on continue à gagner l'argent. C'est ça, il faut qu'on continue à gagner l'argent. Il ne faut pas qu'on dépende d'un seul business. Ça, c'est après QZ. On se comprend? Pour ceux qui me regardez sur ma chaîne, vous allez voir. Même avant que QZ ne pète, moi j'étais dans d'autres choses. Quand QZ a commencé là, vous allez voir ce qu'il a commencé à frapper. Allez sur ma chaîne, vous allez voir. J'ai commencé à frapper encore un autre business sur lequel je suis, où ça paye. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont pris tabouret pour s'asseoir sur la tombe de QZ. Ils ne veulent pas accepter que QZ est mort. Eux, ils ont pris tabouret, ils sont assis là. Tant qu'ils n'ont pas vu QZ respirer à nouveau là, eux ne bougent plus. Tu as duré les champions, tu as duré là. Tu vas durer là. Donc, il faut retenir la leçon. Leçon numéro 1. Je vais répéter ça, j'ai déjà dit ça sur ma chaîne plusieurs fois. Il ne faut jamais faire confiance à un business en ligne à 100%. Jamais. Quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce que tu vois, et quel que soit ce que tu entends. Il ne faut pas accorder ta confiance 100% à un business en ligne. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2. Parce que si tu fais ça là, ça va te mettre à l'abri des problèmes. C'est comme moi. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Franchement, je n'ai pas de problème. Vous qui êtes ici, mes abonnés, vous me connaissez. Moi, je dis la vérité aux gens. Cache. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je te dis ça, cache. Parce que je ne veux pas que demain, tu me fasses, tu me donnes des migraines ou bien tu me mettes de la pression pour quelque chose. Non, moi, je te dis clairement quand je commence. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Quand tu commences un business en ligne
et que tu traînes des gens dedans, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que ça, là, ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, va avec ce que tu peux accepter de perdre. Il faut dire ça aux gens. On se comprend? Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Il y a jusqu'à 10 règles. Allez sur ma chaîne, là, j'ai parlé des règles d'or des business en ligne. Vous allez voir, c'est sur ma chaîne. C'est ce que moi j'applique pour moi et c'est ce que je conseille à ceux qui sont accros au business en ligne. Parce que moi, je suis accro au business en ligne. C'est comme ça que je gagne l'argent. On se comprend très bien. Business en ligne, si tu n'es pas dur, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, après QZ, on va récapituler et puis on va s'arrêter là. Il y a des gens qui sont en train de chercher un responsable, qui veulent faire porter le chapeau à quelqu'un. Pourtant, quand ils gagnaient l'argent là, ils ne donnaient pas 5 francs à quelqu'un. Ceux-là, c'est les sorciers. Ça, c'est après QZ. Après QZ là, il y a des gens qui ont paf, ils sont partis. Ils sont sur d'autres business. Ils sont en train d'avancer. Ils n'ont pas le temps. Ils cherchent l'argent. Ils sont en train de gagner déjà ce qu'ils gagnaient dans QZ là. Ils sont en train de gagner ça dans un autre business. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ça, c'est comme moi. Troisième et dernière catégorie, c'est ceux qui sont assis là. Ils attendent QZ. Ça dit que l'expérience qu'ils ont eu dans QZ là, ça dit que c'est la fin de leur aventure avec les business en ligne. Une fois que tu les approches, tu leur dis que voilà un business que moi je fais, qu'on peut commencer, où on gagne de l'argent. Automatiquement, il va te répondre avec une phrase où il y a QZ dedans. Alors que QZ est mort. Il faut se réveiller et puis accepter que c'est mort, c'est fini. On retient les leçons, on a perdu, on avance. Maintenant, est-ce qu'on a perdu au point de perdre la tête? C'est ça le problème. Parce que souvent, quand tu investis, sans calculer, quand ça pète, tu perds la tête. Donc, est-ce qu'on a investi de sorte que quand ça pète, on perd la tête? C'est ça. You understand? Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, ben, moi, je parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Abonnez-vous, activez la cloche de toutes les notifications. Et puis, comme ça, vous serez informé toute fois que j'ai parlé d'un business qui arrange ou bien d'un business qui dérange. C'était votre partenaire de YouTube, Soro. D'accord? Et j'espère que vous allez m'aider à faire grandir la communauté des business en ligne. Parce que tant qu'il y a Internet, il y aura les business en ligne. Ça, c'est clair. Maintenant, comment vous faites des business en ligne, c'est ce qui va déterminer votre aventure avec les business en ligne. Soit votre échec, soit votre succès. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de comment vous appréhendez les business en ligne. Mais comprenez que l'argent a quitté les bureaux. C'est vrai que je suis dans un bureau, mais je suis chez moi à la maison. Ce n'est pas le bureau de quelqu'un. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Quand je me réveille le matin, je pense à comment développer un business pour qu'il puisse me rapporter. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis, on va se dire hasta la vista. I love you. Peace.